Salut la famille Olapienne, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars, chaîne que je partage avec mon ami le guerrier de la rue. 11 contre 9. Et on n'arrive pas à gagner. Et pourtant c'est pas faute d'essayer. Hein. Mais bon, quand t'as un numéro 9 comme le Vitinha, quelle catastrophe. Ouais, on va revenir sur le début de match. Début de match, on se faisait manger par Monaco. Parce que pendant les 10-15 premières minutes, on n'a pas vu le ballon. Déjà, au bout de la 7e minute de jeu, Ben Yedder, il part tout seul sur une passe de, je pense, de Golovin. Et il s'en va battre Paul Lopez du pied gauche. Donc déjà, à la 7e minute de jeu, on était mené 1-0. Je me disais, ça y est, combien on va en prendre? On va se faire manger. On va se faire bouffer. Je me dis, ça y est, on se faisait manger. Arrive la 11e minute de jeu. Eh ben, un ballon en profondeur pour Vitinha. Et suite déjà à une remontrance de l'arbitre sur Maripan, et ben il le retient carrément. Donc l'arbitre n'a pas hésité. Il a sorti le carton rouge direct. Donc déjà à la 11e minute de jeu, Monaco n'était plus que réduit à 10. À 10 contre 11, on se disait, bon. Mais bon, c'est toujours pareil, on le sait, même à 10 contre 11, on y arrivera ou très peu ou pas du tout. Manque de peau, en cours de jeu, à la 34e minute de jeu, encore un blessé, Jonathan Klaus. Il est sorti sur blessure. À disponibilité, on ne sait pas encore, mais encore un joueur blessé. Qui avec la liste des suspendus, qui avec la liste des joueurs qui sont partis à la CAN. Ça fait déjà le 14e joueur qu'on n'aura pas sur le banc. Suite à ça, pendant de longues minutes de jeu, l'OM a fait un peu le jeu, a essayé de construire, a essayé d'aller de l'avant, mais sans grande réussite, je veux dire. Par contre, à la 38e minute de jeu, sur un déboulé de la gauche de Luis Enrique, qui dribble son défenseur et qui le passe de vitesse naturelle, qui fait un centre en retrait dans la surface pour Vitinha. Mais bon, Vitinha, on connaît, hein. Il met un plat du pied droit complètement loupé qui tape le poteau. Et qui surgit, et qui n'était pas en jeu parce que ça a été certifié par la VAR, Aubameyang, Aubameyang qui égalise à la 38e minute de jeu. On s'est dit, ça y est, attends, le match est enfin lancé, Et ben non. Juste avant la mi-temps, la 45e plus 4 minutes d'arrêt de jeu, un corner, un mauvais dribble de Aubameyang dans la surface adverse, contre-attaque entre Ben Yedder et Yakiouche, et ce jeune dans la surface, un plat du pied gauche entre les jambes de Balerdi, et à la mi-temps, on était mené 2-1. Je me dis, ça y est, encore le chat noir qui nous arrive, qui nous tombe dessus, c'est pas possible autrement. Donc je me dis, qu'est-ce qui nous arrive? Donc on arrive à la mi-temps, on perdait 2-1. En seconde mi-temps, à 10 contre 11, je ne vais pas dire que c'est toujours plus facile, mais bon, à 50e minute de jeu, il y a Léo Balerdi. Mais il part du milieu de terrain, il arrive aux 30 mètres, et aux 30 mètres, il récupère le ballon. Il file seul au but jusqu'au 18 et il te met une praline du pied droit dans le petit filet côté gauche du gardien monégasque, Con. Ah, il n'a pas été la chercher celle-là, hein. Elle est partie direct dans le filet. Hein. Quelle praline il a mis Léo Balerdi. Ouh, pour son anniversaire qui était pas très loin, ça doit lui faire vachement plaisir. Donc déjà, ça faisait que 2 partout. Après, à la 77e minute de jeu, il y a eu sortie de Soglu, qui a été remplacé par Correa.
et Kissoglu déjà avait été remplacé. Il avait remplacé Klos suite à sa blessure en première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, il est ressorti à la place de Joachim Correa. Pareil, hein, on n'a pas vu trop d'effets. Hein, Correa, Vitinha, Correa. C'est la même chanson, la même chose. Hein. Devant les buts. Mauvais. Ensuite, à la 85e minute de jeu, il y a une sortie de Onana qui a été remplacé par Sidi Ali. Voilà, c'est encore des jeunes de la Nationale 3. Hein, qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent Gattuso? Il avait que ça sous la main, le pauvre. Hein. Ensuite, une minute après, Monaco réduit à 9. Parce que Zakaria, il avait protesté suite à une faute sur un joueur de Monaco en deuxième mi-temps. Il s'était pris un jaune. Et là, il a fait une faute sur Colombia, je crois. Mais une faute méchante. Et jaune plus jaune, mais égale rouge. Donc, Monaco, à la 86e minute de jeu, finissait à 9. Ah, je me dis, à 11 contre 9, on devrait faire quelque chose. Ben non, encore une fois. Manque de réalisme, manque de tout, manque de ci, manque de ça. Presque, on allait prendre un troisième but sur un contre de Monaco. Heureusement que Meïté, il a stoppé le ballon. Et ensuite de ça, la 90e plus 3 minutes de jeu. Vitinha. Mais Vitinha, qu'est-ce que tu nous fais encore? Des ballons de contre, un ballon qui revient sur lui. Oh, mais seul devant le but. Le gardien, il n'est pas là. Il a juste à mettre un plat du pied droit au deuxième poteau. Et on n'en parle plus. Et la victoire est acquise. Eh ben non. Encore une cafouillade. Encore une marmelade. Encore un truc spécial Vitinha, je veux dire. J'en peux plus de ce joueur. J'en peux plus. Vendez-le, faites ce que vous voulez, mais j'en peux plus. Par contre, une très bonne nouvelle, c'est que je viens de voir que le Cameroun s'est fait éliminer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va retrouver l'avant-centre camerounais qui a signé Moum Bagna. Et lui, il sera disponible la semaine prochaine contre Lyon. Donc Vitinha out et on mettra Moum Bagna, Aubameyang en attaque. Donc ce qui fait que maintenant il n'y a plus le choix. Tous les points que tu perds à domicile, Strasbourg, Monaco, il faut aller rechercher à l'extérieur. Il ne faut plus chier. Hein. La semaine prochaine, on aura le nouveau Quentin Merlin, plus Moumbagna, plus quelques joueurs qui vont revenir encore à côté. J'espère qu'il y a quelques nations africaines qui vont se faire éliminer pour qu'on puisse récupérer quelques joueurs. En plus, sur Salem Mamba. Donc on verra bien, mais bon. Va falloir faire nécessaire la semaine prochaine à Lyon. Pas le choix. Donc voilà. Triste encore une fois. Encore un nouveau nul à la maison, de partout contre Monaco. Surtout en 11 contre 9, les amis. Donc voilà, cette petite vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à la chaîne OM Football Club, d'activer la cloche pour continuer à suivre nos prochaines vidéos. Et Forza OM.